Salut, je m'appelle Sully, j'ai 24 ans, je viens juste de finir mes études en sciences politiques. J'habite à Paris, j'ai une grande maison, j'ai plein d'argent, j'ai un gars magnifique, j'ai plein d'amis. Bref, la vie de rêve, genre tous les week-ends en boîte parce que j'aime trop danser, parce que je suis bien foutue, tout le monde me dit que je suis belle. Bref, la vie idéale. Mais j'ai un problème. J'ai un gros problème. C'est ça mon problème. C'est qu'après les strass et les paillettes, quand je rentre chez moi, que j'enlève ma perruque, plutôt ma prothèse, ben moi je le vois, j'ai très mal. Parce que je me dis que j'ai 24 ans, j'ai peut-être même pas fait le tiers de ma vie, et je suis condamnée à ça, parce que je peux rien faire d'autre. Enfin, je peux pas me montrer comme ça, c'est pas possible. Sinon tout s'arrête. Pourquoi? Parce que je me suis tissée, et encore tissée, parce que je voulais qu'on me dise toujours que j'étais belle et encore belle et de plus en plus belle. Je me suis fait toutes sortes de mèches qui me serraient la tête. Des mèches, des lourdes mèches, je faisais des coiffures, je tirais. Je me défrisais, je me suis peut-être défrisée une centaine de fois. Et je me disais que ça allait s'arranger. Donc j'achetais des crèmes, je dépensais de l'argent pour m'acheter la dernière crème, Dark & Lovely, Dr Miracle, Botanical, de toutes sortes de crèmes pour arranger la situation. Et j'ai fait qu'aggraver la situation. Et aujourd'hui, je suis condamnée. Je suis condamnée à rester comme ça. J'ai pas le cancer, j'ai pas de leucémie. Pourquoi est-ce que je dois me traîner ça tout le temps? Pourquoi? Je veux pas que ça vous arrive. C'est un truc que je souhaite même pas à mon pire ennemi. Alors faites attention à vos cheveux, parce que ça peut être indélébile. Voilà, donc la réalité de Soli, qui est certainement la réalité de millions de femmes noires qui sont dans le même chaos, dans la même souffrance. Hein. Donc nous avons initié une campagne, l'aide de la populace, encore une fois, c'est encore nous, une campagne contre les méfaits du tissage, du défrisage, des tresses et de tout ce qui a trait à la maltraitance du cheveu afro. Aujourd'hui, il faut que ça rentre dans les têtes, il faut que ça se comprenne. Il y a un problème, un sérieux problème. Ouais, il y a un gros problème et ce qui moi me fait mal, c'est que personne n'en parle. Personne n'a tiré l'alarme pour dire que c'était plus possible, que c'est pas possible que 80 à 90% des femmes d'une communauté noire là se cachent les cheveux, s'arrachent les cheveux, se font du mal avec des produits chimiques, avec des tractions répétées. C'est pas possible. Attends, je vais juste leur montrer, hein, voilà, les alopécies. Hein, malgré que ça fasse des mois que je sois devenue naturelle, j'ai toujours un problème pour faire pousser mes cheveux de devant à cause des tractions. C'est des problèmes de millions de femmes. Voilà. C'est pas juste moi avec mon problème et son problème, c'est des millions de femmes, c'est nos mamans. Des fois, il y a des mamans quand on voit leurs cheveux, mais ça donne envie de pleurer. C'est des enfants qui commencent à être chauves à 10 ans, 11 ans. C'est grave. On est clairement dans un déni. On est dans une souffrance. Dans un gros déni. Un gros déni. C'est-à-dire qu'on se dit, non, mais j'ai juste envie de changer de tête. Non, mais je fais ce que je veux. Oui, bien sûr, tu fais ce que tu veux. Là, tu fais ce que tu veux. Quand tu te caches la tête ou des tonnes de mèches, et quand tu te défrises, tu te brûles, tu te rends le cheveu tout plat. Nous avons des cadavres de cheveux sur la tête. Ouais. C'est pas des cheveux, ce sont les cendres. C'est comme quand on brûle, ce qui reste, c'est ça. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrête de faire semblant. Moi en tout cas, je ne veux plus faire semblant. Quitte à brusquer ou blesser ou piquer ou énerver les gens, moi je suis pas là pour faire plaisir. Ma cause, mon militantisme, mon engagement pour la cause afro, c'est pas le sourire ou le boost, un boost. Oh, je te booste, non. C'est pas pour ça que je le fais. Parce que demain, quand on aura une ribambelle de petites filles qui seront comme Naomi Campbell avec des rangées de déserts capillaires, moi j'ai pas envie d'être là et d'avoir dit que je n'ai rien fait. Je vais me battre jusqu'à ce que ça passe. Si on peut le faire passer dans les écoles, si on peut le faire passer dans les pharmacies, on va le faire. On n'est pas là, c'est que le début de la campagne.